Ça dit quoi l'équipe? Est-ce que ça va? Moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing du Lemokey P1 HE dans sa version 75% wireless avec les switches Nebula linéaire magnétique. Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous demander de liker, de vous abonner et de partager, ça me ferait très plaisir. Dans cette vidéo, on va voir en revue les différentes caractéristiques du clavier, les specs, bien évidemment, comment je l'ai eu, parce que oui, c'est une vidéo en partenariat avec Keychron qui m'a généreusement envoyé le clavier gratuitement pour vous faire un test dessus, précis sur les détails de ce clavier, son logiciel, son site. Donc, je vous mettrai dans la description le site Keychron et bien évidemment le lien vers le clavier avec toutes ces specs que je vous montrerai dans la partie PC juste après. Là, de suite, on va passer à la partie unboxing, voir tout ce qu'il y a dedans et après, je vous explique toutes les specs du clavier. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, on est sur une boîte assez sobre où on a tout d'abord le visuel du clavier, le titre du clavier en chromé. Donc vous pouvez voir quand je change par rapport à la vision, la couleur se chrome du coup. La boîte est assez lourde, ce qui montre que ce soit la qualité de fabrication du clavier ou sa construction. Il a une construction en aluminium, donc ce qui fait qu'il est assez quali. J'en parle pas plus. De toute manière, toutes les specs seront en description. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, à quoi ressemble le clavier, le bruit des touches, tout. Aucun point ne sera oublié dans cette vidéo. Ne vous en faites pas, à tout de suite. Je vais quand même essayer de vous montrer les aperçus de la boîte, bien évidemment. Donc là, on a le dos avec bien évidemment les différentes specs. Pour ce qui est des francophones ou des anglophones, de toute manière, tout sera traduit, ne vous en faites pas. Et vous pourrez comprendre chaque spec de ce clavier, ce qu'il a à l'intérieur. Je n'oublierai aucun point, que ce soit pour expliquer les specs dans la partie sur le PC avec le logiciel ou dans l'unboxing. Là, comme vous pouvez le voir, on a une boîte qui s'ouvre tout d'abord en la coulissant, donc du coup en glissant cette partie-là de celle-ci. Nous avons du coup la boîte principale et la partie coulissée juste là. Donc je vais vous ouvrir la boîte principale histoire que vous ayez un aperçu de ce qu'il y a dedans. Une fois la boîte principale ouverte, nous avons le Kickstart Guide, donc le guide de départ. Vous avez sûrement comment le connecter en Bluetooth sur votre appareil PC, portable, tout. Donc, je vous laisse un petit aperçu pour regarder. Nous avons ensuite aussi une mousse qu'on peut tirer par ici pour avoir accès au clavier et à la notice. Là, nous avons des touches de rechange. Le câble qui est tressé, USB type C vers USB-A. Donc de quoi démonter le clavier car oui, il est hot swappable, donc deux tournevis. Le dongle pour le Bluetooth. Et enfin, le switch swap et le truc pour retirer les keycaps. Et enfin, le clavier que je vais vous sortir tout de suite. Du coup, nous avons le clavier de sortie, sa boîte. Alors après, je vous mens pas, il n'y a plus grand chose dans la boîte, hein. C'est tout ce que vous avez dedans. Donc on peut le décaler et passer au clavier. Le clavier, on a une construction qui est super quali, vraiment super clean. Il est premium au possible. Je vous promets que j'ai rarement vu un clavier avec une qualité de construction aussi bonne. Il sera vendu du coup en QWERTY, bien évidemment. Vous pouvez changer les touches pour les mettre à votre convenance en AZERTY. Vous aurez toujours des petits changements qu'on a par rapport à la version AZERTY, donc des petites touches que vous ne pourriez pas malheureusement avoir en AZERTY, comme des arrobases placées ici ou quelques petits détails par-ci par-là. Faut connaître le clavier par cœur pour savoir où c'est placé, mais la plupart du temps ça va. On a une molette pour le son juste ici, on sent bien l'écran qui passe, c'est assez quali. On a une construction en aluminium avec au dos un miroir. Je vous fais écouter le bruit des touches de suite. Donc du coup vous avez juste ici les switches dans le clavier prélubrifiés, c'est les Nebula Gateron switch magnétique, vous les voyez juste ici. En étant tout à fait honnête avec vous, ce clavier a une qualité de construction littéralement impressionnante. Il est robuste, assez lourd, très quali au niveau de ses matériaux, des switches littéralement parfaits pour tout ce que vous voulez faire, que ce soit de l'e-sport, taper sur le clavier, peu importe. Il est parfait pour tout ce que vous voulez faire. Case en alu, molette pour changer le son, mousse à l'intérieur du clavier, switch prélubrifié. Ce clavier est tout simplement parfait. Il a un certain prix, certes, mais je dis que ce genre de clavier intéresse un type de public bien précis. Et si vous en avez et que vous êtes sûr que vous pouvez en avoir une bonne utilité, un conseil, prenez-le les yeux fermés. Il a une note littéralement superbe. Et point positif pour ceux qui aiment ou veulent l'utiliser, il est disponible en Bluetooth ou en tout cas on peut l'utiliser en sans fil. Du coup j'ai changé quelques touches et voici comment on rend une disposition en AZERTY. Alors
voilà du coup comment rend le Keychron une fois branché le RGB. Vous pouvez voir qu'il est assez présent en vrai, on le voit assez bien avec un petit côté rainbow. Maintenant on va passer sur le côté PC pour vous expliquer toutes les specs de ce clavier. C'est parti. Yo les mecs, on se retrouve sur la partie PC pour vous présenter le Keychron qui m'a gracieusement et généreusement offert le clavier. Donc du coup sur ce site vous trouverez un large choix de claviers filaires ou sans fil, que ce soit des ISO ou des ANSI. J'ai pris l'un des derniers qui n'est pas encore disponible en ISO malheureusement, donc du coup j'ai dû le mettre moi-même en ISO, ce que vous pouvez totalement faire de votre côté. Par contre vous aurez quand même une disposition de certaines touches en ANSI, donc du coup il faudra prévoir ça. Mais quand vous êtes quelqu'un qui comme moi connaît la disposition de son clavier par cœur, bah ce n'est pas vraiment un problème vu que vous pouvez taper sans nécessairement regarder le clavier, que j'ai l'habitude de faire. Maintenant, il y a un large choix aussi pour ce qui est des gammes de clavier ISO ou même si vous voulez des gammes de clavier slim, des souris. Il y a des souris avec 4K de polling rates qui sont quand même de très très bonnes souris du côté de chez Keychron. Des accessoires, j'ai déjà moi-même acheté un set de touches chez eux, des câbles, tout ce qui est les PCB mounted pour l'acoustique, la cover de clavier, des desks Keychron, vous avez de tout. Pour le clavier custom, c'est le paradis. Vous avez des switches magnétiques, des testers switch, d'autres switches différents aussi. Si vous voulez vous faire des claviers pour le commun de tout le monde, vous avez de tout. C'est une marque littéralement incroyable où vous avez des prix défiant toute concurrence. Vous pouvez acheter en français, ou du coup vous aurez le prix en euros. Certains claviers seront un peu plus loin à recevoir que d'autres, dû à la disponibilité et à l'endroit où elles sont disponibles. Mais en règle générale, la plupart du temps, vous les avez dans l'entrepôt européen pour les recevoir en Europe. Maintenant, passons au clavier. Du coup, c'est le P1, comme je vous l'ai dit juste avant. Il coûte 210,99 €, du coup, dans sa version en euros. Vous le recevrez, si je ne me trompe pas, dans un délai de 20 jours, je crois, vu que c'est le clavier qui est dispo dans les entrepôts en Chine. Malheureusement, pour d'autres, vous l'aurez pour d'autres claviers, pour ce qui est d'un temps de livraison plus rapide. Parlons ici des specs du clavier. On va commencer par le launcher, qui est disponible sur un site, donc du coup un launcher dans le cloud. Ils n'ont pas encore de logiciel, pour ce qui est du Lemokey. Ce n'est pas un clavier by Keychron, donc si je ne me trompe pas, il y a un site pour ce qui est du Lemokey. Mais je vais vous expliquer vaguement comment il marche. La distance d'activation peut être réglée de 0,1 jusqu'à 3,4 si mes souvenirs sont exacts. Vous pouvez les régler un par un avec ce que vous voyez ici. Moi par exemple, vous voyez que le rapid trigger et la distance d'activation est à 0,1 pour les touches les plus importantes, sinon le reste est à 0,8. C'est une configuration que je trouve pour moi optimale pour pouvoir jouer au FPS en règle générale comme Valo ou je ne sais trop quoi. Vous avez aussi la possibilité de remapper vos touches, de leur mettre des configurations multimédia, macro, spécial, pour le Lightning aussi, custom ou pour les layers. Vous avez ici le RGB qui est réglable par rapport à de 0 à 22 modes de RGB. Les macros juste ici que vous pouvez régler. S'il y en a qui sont intéressés pour mettre des macros sur clavier. Là, vous pouvez mettre votre clavier en français, les infos du clavier, le log, pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux. Alors là, si vous voulez y implanter du codage dans votre clavier, et les logs. Sûrement par rapport à si vous voulez implanter du codage dans votre clavier. Vous avez le firmware ici, du clavier. Bon, la dernière version est à jour. La plupart du temps, vous aurez la dernière. Vu que c'est un clavier assez récent, ils n'ont pas encore de nouvelles versions ou sorties de logiciels en exe à télécharger. Donc, vous allez voir que la prise en main sur le papier est assez rapide. Surtout si vous y connaissez un minimum en anglais. Elle est assez rapide à prendre en main, pour être tout à fait honnête avec vous. Par contre, si vous y connaissez pas très bien en anglais, je comprends que vous pourriez avoir certaines difficultés. Maintenant, je suis là pour vous y aider. Si vous avez des questions, peu importe lesquelles, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo unboxing, il se pourrait que je fasse quelques erreurs. Mais vous avez ici présent de toute manière comment il est affiché, comment il marche. Donc là, par exemple, si je veux sélectionner là, par exemple, vous voyez qu'il est en 0,1, je peux le modifier et faire submit pour enregistrer. Là, les lights, donc du coup c'est un peu en mode explosion, donc quand je clique ça fait un rainbow sur tout le clavier. Donc je vous ai présenté à peu près toutes les features qu'il y a juste ici. C'est des Gateron, comme je l'ai dit, version Nebula. Vous avez la version jaune aussi qui a 40 ou qui a 30 grammes de pression si je me rappelle bien.
Les Nebula en ont eux 40 ou 50. On a une connexion en 2,4 GHz en Bluetooth, 1000 Hz de polling rates, ce qui est très acceptable. Pour un peu plus cher sur certains claviers, vous aurez des claviers allant jusqu'à 8000 Hz ou d'autres un peu moins chers, tout dépend, mais c'est déjà très bien. La plupart des gens en ont l'utilité, on va dire entre guillemets. Le launcher web que je vous ai présenté juste avant, une très bonne, un très bon son acoustique que je vous ai montré dans la première partie. Des switches magnétiques, les switches qui sont, enfin les keycaps qui sont en PBT double shot, c'est très bien. Premier degré, je vous jure que je l'ai senti directement la qualité des keycaps. Gasket design, des switches unswappable, donc du coup le clavier, vous pouvez changer les switches à votre guise si jamais ils sont cassés pour pouvoir les remplacer, ce qui vous empêche de racheter un clavier en entier. Une case en full métal, donc du coup je vous jure que le poids se ressent, la qualité du clavier, je vous promets, il ne bougera pas. Premier degré, je vous promets qu'il est lourd pour un clavier, mais lourd de fou. Ça prouve la qualité de fabrication de ce clavier est juste incroyable. Les switches sont ajustables à partir de certains points d'action. Donc du coup, on a un départ à 40 grammes de force et une fin à 60. 0,1 mm de sensitivity. Des activations allant de 0,2 à 3,8. 150 millions de clics. Donc c'est des switches qui vont vous durer super longtemps en linéaire. Donc du coup, la course est linéaire d'un point A à un point B. Vous n'avez pas un cliquetis du switch au moment de son activation. Vous voyez aussi comment il est fait, sans que j'ai nécessairement à vous le démonter. Le point ajustable juste ici, comme vous le voyez, de 0,2 à 3,8, où vous pouvez y mettre un point de reset et un point d'activation. Dynamic Rapid Trigger, donc ce qui me permet, quand je spam la touche, d'avoir une activation juste après celle-ci. C'est-à-dire que quand je enfonce ma touche et que je la relâche, au moment de la relâcher, si je la relâche par exemple à là, et que je réappuie à là, bah ça va me refaire la même activation que vous avez pu voir auparavant. On a aussi le snap click ou le LKP qu'ils appellent pour leur clavier. Donc vous pouvez voir comment ça fonctionne avec le schéma juste à droite. On peut aussi mettre de multiples actions sur une seule touche. Le fait de mettre aussi des touches analogues pour les jeux de course, pour les faire simuler comme si vous aviez une manette ou un volant. Le launcher sera compatible sur Mac, iOS et Linux. Vous pourrez aussi connecter votre clavier sur mobile, PC portable. Donc vous avez un large choix de connexion en 2,4 GHz. Moi je vous mens pas, je vais l'utiliser en filaire personnellement. On a une très bonne qualité de finition, une très bonne qualité de construction avec un miroir à l'arrière, ce qui est assez stylé, je vous mens pas pour ceux qui s'intéressent. On a comment il est fait. Et là, c'est la partie qui va m'intéresser et sur laquelle, entre guillemets, je m'y connais un peu plus. On a la couche de keycaps, la molette pour le son, les switches, la top case, donc du coup qui est en métal, la plate, qui sera juste en dessous de la top case, une couche absorbante pour le son, des gaskets silicone, c'est ce que je vous parlais avant, pour le son aussi, et pour la qualité de frappe, vous allez le ressentir tout de suite. Le PCB, juste en dessous, le PDM, foam, donc du coup pareil, qui est une couche pour limiter le son. Bottom case, un film du coup pour éviter de, je pense, faire de l'électricité statique ou un truc comme ça. La batterie et la case du dessous. Vous avez juste ici des spécificités sur la puce, 256K flash, confort de tape, expérience, je pense que vous trouverez dans pas beaucoup de claviers, en étant tout à fait honnête. Vous avez comment fonctionne entre guillemets au démarrage le RGB, vous pouvez le voir juste là, avec une de très bons stabilisateurs, comme vous le voyez juste là. La case, le PCB en aluminium. Donc vous avez toutes les specs, ce qu'il y a dans la boîte, et du coup pour la version PHE, acoustique, tout ça. De toute manière, je vous mettrai le lien du site en description, toutes les infos que vous voulez chercher, que ce soit l'angle d'inclinaison, tout est sur le site. Vraiment, vous aurez tout expliqué sur le site. C'est un clavier littéralement incroyable. Je vais le tester pendant un certain temps. J'espère pouvoir continuer une collaboration pour d'autres produits et m'améliorer sur mes vidéos pour Keychron. Et du coup par la suite avoir une meilleure collaboration avec eux. En étant tout à fait honnête avec vous, je vous referai une vidéo retour sur le clavier, sur mes tests, sur les jeux et tout ça. Sur je pense 1 à 2 semaines. Et vous aurez une vidéo retour d'ici là. Du coup, comme je vous ai dit, le site Keychron qui sera en description. Merci de m'avoir envoyé ce produit Keychron et de m'avoir fait confiance. J'espère vous faire un montage
très quali pour toutes les plateformes, que ce soit YouTube Short, TikTok Short ou YouTube. Maintenant, je vais vous montrer la petite présentation que j'ai faite où je vous explique moi les différentes features. Donc je vais sûrement me répéter sur certains points, mais c'est pas très grave. Donc on a un format 75% de 84 à 87 touches sur le format ANSI en aluminium, du coup la case. Le poids, on est approximativement sur 1,5 kg, ce qui est assez lourd du coup pour un clavier, donc du coup vous pouvez être sûr qu'il est très très quali. Un angle de 3, 6, allant jusqu'à 9 degrés ajustable. Couleur, on est sur du gris noir mat avec du vert sur certaines touches. On est sur une connectivité Bluetooth 5.1 en 2,4 GHz, connectivité en USB-C, une batterie allant jusqu'à 75 heures en sans fil, avec le RGB éteint bien évidemment. On est sur les touches Gateron KS37B Magnetic Hall Effect de 0,1 à 4 mm réglable. Le Rapid Trigger, et c'est un clavier Unstoppable. Donc du coup vous avez toutes les spécifications. De toute manière, je vous mettrai sûrement dans un lien la possibilité de télécharger mon PDF, parce que du coup c'est moi qui l'ai fait. Du coup on a le RGB, les keycaps en PBT Double Shot, ce qui est les meilleurs keycaps sur le marché jusqu'à présent. Macro possible, RGB Effect, multiples profils, du coup vous pouvez régler des profils. On a le site pour régler le clavier, un taux de polling rate de 1000 Hz, les switches pré-lubrifiés d'usine. Après, vous pouvez les lubrifier vous-même si vous en avez la capacité. Moi, par exemple, c'est ce que je vais faire en étant tout à fait honnête. Compatible Windows, macOS, Linux et sur les appareils mobiles. Onboard Memory for Profile Saving. Donc, du coup, on peut save le profil sur le site comme je vous l'ai montré tout en le sauvegardant. Inclus dans la boîte, le clavier, le câble USB, le dongle, les keycaps, les switches, puller, Quick Start Guide. Et du coup, ce clavier est idéal pour les jeux compétitifs FPS gamer. On est sur une qualité de construction premium, donc du coup un clavier pouvant coûter assez cher pour certaines personnes et n'étant pas accessible à tout le monde. Donc du coup on touche une catégorie très précise de personnes. Et du coup pour les setups tech et pour les créateurs. Voilà les features de ce clavier. Et je vais essayer de vous faire un montage propre. Ça fait assez longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, donc du coup excusez-moi si j'ai des oublis, si j'ai des pertes. Je vais m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Tout est dans la description. Je vous ai mis la plupart des détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci Keychron pour ce partenariat. N'hésitez pas à du coup aller acheter votre clavier sur Keychron et à faire comme moi. Si c'est pas nécessairement le Lemokey, vous avez d'autres claviers, comme je vous l'ai montré. Je peux revenir dessus si vous voulez. Vous avez d'autres claviers en tout genre sur le site, comme vous voyez. Alors de toute gamme de prix. Vous pouvez gérer tout ce qui est en stock et tout ce qui est en rupture de stock. Faites vite, ils ont des stocks assez limités, mais ils les reproduisent assez souvent. En étant tout à fait honnête avec vous. On a de tous les switch mécaniques, switch magnétiques et de tout type de clavier. Allant du 60% au 75% au 100%, on a vraiment de tout pour tous les profils. Voilà. Donc du coup je vous remets la page du clavier ici présent avec les petites touches ici que j'ai moi-même reçues. Je vous repasse en détail, vous pouvez mettre pause si vous avez envie, les différentes caractéristiques du clavier. Et vous pouvez aller voir de toute manière de votre côté sur le site toutes les spécifications. Si vous avez quelconque question, comme je dis, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour. Merci, c'était Nizoussa, ciao.